Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la liste officielle des pièces d'or d'investissement de l'Union européenne. Mais avant de vous présenter cette liste et de vous donner des explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie d'investissement et aussi de collection. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, chaque année, l'Union européenne publie une liste officielle de pièces d'or dites d'investissement. Alors pourquoi cette liste, cette longue liste donc qu'on peut découvrir en ligne, hein, directement, qui est accessible gratuitement en ligne? Pourquoi cette liste est-elle publiée? Eh bien, c'est parce que toutes ces pièces, en fait, de tous ces pays, dites d'investissement, elles ont une particularité fiscale, c'est qu'elles sont exonérées de TVA. Alors la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc ces pièces d'or d'investissement sont exonérées de TVA, et donc ce ne sera pas forcément le cas de toutes les pièces d'or. Il y a des pièces d'or qui ne rentreront pas dans cette catégorie. Alors pour être exonéré de TVA, il faut que les pièces d'or, pour être dites des pièces d'or d'investissement, il faut que ces pièces aient une pureté au moins supérieur à 900 millièmes. Toutes les pièces qui ont une pureté inférieure à ce titre ne peuvent pas être considérées comme des pièces d'or d'investissement. Et je rajouterai que dans le cas de la France, il faut que les pièces d'or aient été produites après 1800, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de toutes les pièces d'or qui ont été frappées dans le cadre, à partir, on va dire, du règne de Napoléon, dans le cadre du franc dit de Germinal. Et dans cette liste, on va donc trouver bien entendu toutes les pièces françaises de 20 francs or de type qui ont été frappées au 19e siècle. Alors les 20 francs or coque, génie, les pièces de Napoléon Ier, Napoléon III, Deuxième République, Louis-Philippe, Louis XVIII, etc. Et il faudrait y rajouter, bien entendu, les pièces qui ont été produites par la Monnaie de Paris, on va dire après la Deuxième Guerre mondiale. Alors toutes les pièces qui ne correspondent pas donc à ces critères pour être qualifiées de pièces d'or dites d'investissement, donc qui ont un titre qui est différent, qui est inférieur à 900 millièmes ou une date antérieure, en fait, ce sont des pièces de monnaie dites de collection. Et donc la fiscalité qui va s'appliquer sur ces pièces est différente. Et notamment la TVA, les objets de collection ont une TVA dite sur la marge, donc qui n'est pas du tout, elles ne sont pas exonérées de TVA, mais elles ont une TVA sur la marge bénéficiaire réalisée par le vendeur. Alors donc chaque année, les différents États de l'Union européenne, mais du monde entier aussi d'ailleurs, donnent la liste de leurs pièces dites d'investissement, la liste officielle, hein, voilà. Donc on a tous les pays enfin pas tous, mais un très grand nombre de pays du monde entier, donc Zambie, Zaïre, Yougoslavie, vous voyez, Sénégal, Philippines, Pologne. On va trouver donc un très grand nombre de pays, la Lettonie, tous les pays qui ont des pièces qui sont susceptibles d'être considérées comme des pièces d'or dites d'investissement, donc vont fournir une liste de pièces. Alors si on regarde le cas de la France, on voit qu'il y a des pièces en euros, la quart d'euro, 5 euros, jusqu'à 5000 euros ici. Alors ces pièces-là, il s'agit de pièces commémoratives non circulantes, c'est-à-dire que ce sont des pièces qui sont fabriquées par la Monnaie de Paris, mais ces pièces sont considérées comme des pièces d'or d'investissement dans la liste officielle de l'Union européenne et par conséquent, elles sont exonérées de TVA. Et on retrouve également, bien entendu, toutes les pièces d'or françaises postérieures à 1800, donc de 5, 10, 20, 40, 50, 100 francs et même 500 francs là, qui ont été frappées donc dans le cadre du franc germinal. Alors parmi ces pièces, donc on va retrouver les 20 francs coques, les génies, etc. Alors vous notez qu'il n'y a pas de date qui est précisée là par rapport aux pièces de 20 francs, et notamment il n'y a pas du tout de distinction qui est faite en ce qui concerne les refrappes, ce qu'on appelle les refrappes modernes. Les refrappes modernes, de quoi s'agit-il? Ce sont des pièces qui ont été frappées par les États, mais qui ont été antidatées. Par exemple, dans le cas de la France, on a les pièces de 20 francs hors coque, ou Marianne Coque, qui ont été frappées jusqu'en 1914. Eh bien, un grand nombre de ces pièces ont été refrappées à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour alimenter donc le marché de l'or, puisqu'il n'y avait plus beaucoup de pièces qui avaient été détruites. Et donc ces pièces, elles ont été refrappées, mais antidatées, c'est-à-dire avec des dates antérieures à 1914. Et
Ceci étant dit, vous voyez qu'ici, on n'a pas de date indiquée, hein. Il n'est pas indiqué du tout que les pièces de 20 francs postérieures à frappées après la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas des pièces d'or d'investissement. Ces pièces-là, ces refrappes modernes, officieuses, ces pièces sont des pièces d'or d'investissement. Sur un plan fiscal, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors dans le cas de la Suisse, c'est tout à fait la même chose. Comme vous pouvez voir ici, on a les pièces de 20 francs. Alors il y en a qui affirment que les pièces de 20 francs avec un petit L qui signifie lingot, donc qui ont été refrappées après la Deuxième Guerre mondiale par la Suisse, pour les mêmes raisons que la France, hein. Donc que ces pièces ne seraient pas des pièces d'or d'investissement sur un plan fiscal, officiellement, mais c'est tout à fait inexact, hein. Là, il n'y a pas de distinction. C'est toutes les pièces de 20 francs, quelles qu'elles soient, si, à condition que leur titre soit supérieur à 900 millièmes, donc sont considérées comme des pièces d'or d'investissement sur un plan fiscal. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors on peut dire la même chose pour les pièces du Mexique. Là, vous voyez, par exemple, les pièces de 50 pesos. On sait que le Mexique a frappé beaucoup de pièces, a refrappé beaucoup de pièces, notamment avec le millésime 1947. Mais ici, vous voyez que toutes les pièces du Mexique postérieures à 1800, donc, ou plutôt non, frappées avec un titre supérieur à 900 millièmes, rentrent dans la classe des pièces d'or d'investissement officielles de l'Union européenne et donc de la France. Et donc là encore, ces pièces ne sont pas soumises à la TVA. Par contre, il faut dire que sur un plan fiscal, au niveau français en tout cas, ces pièces d'or étant des pièces d'investissement, elles vont être soumises à la fiscalité sur, à la fiscalité sur les pièces d'or d'investissement, sur les métaux précieux. Et donc, vous allez devoir vous acquitter pour toutes ces pièces-là de cette liste de l'impôt qui est dû au moment de la revente si vous revendez vos pièces. Et vous aurez le choix entre deux options. Il y aura le choix entre la taxe sur la plus-value, c'est-à-dire la taxe sur le profit. Si jamais vous réalisez un profit entre la date d'achat et la date de revente, vous allez devoir payer la taxe sur la plus-value qui s'élève à 36,2%. Ok, mais ça, c'est la taxe qui s'applique pas seulement à l'or, hein, ça s'applique aussi aux autres actifs financiers. Et puis, vous aurez le choix donc, entre la taxe sur les plus-values ou la taxe sur les forfaitaires sur les métaux précieux. Donc la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, elle s'applique sur la totalité de la valeur à la revente et elle s'élève à 11,5% du montant total, ce qui correspond en fait à 11% pour la taxe plus 0,5% de CRDS. Donc c'est très très désavantageux comme taxe en fait, puisque cette taxe, vous allez la payer que vous ayez réalisé une plus-value ou non. Sans parler du montant qui est considérable, puisque c'est un montant qui porte sur la totalité du prix à la revente. Alors que la taxe sur la plus-value, ce n'est que sur la plus-value. Et il faut rajouter que la taxe sur la plus-value, elle est dégressive dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de la deuxième année, vous payez 5% de taxe sur la plus-value en moins, et qu'au bout de 22 ans de détention, vous ne payez plus du tout de taxe sur la plus-value. Donc vous êtes totalement exonéré. Mais pour pouvoir bénéficier de cette taxe sur la plus-value, il vous faut avoir la preuve en fait de la preuve d'achat de vos pièces, la preuve de la date d'achat. Et pour ce faire, il vous faut acheter des pièces d'or d'investissement qui soient scellées. Donc on a quelques images là de scellées, voilà. Donc sur le scellé, en fait, les pièces elles sont mises dans un sachet plastique numéroté qui correspond à un numéro qui va vous être donné sur votre facture nominative. Et donc, vous avez avec ces pièces scellées la preuve incontestable de la date d'acquisition de vos pièces. Et par conséquent, si vous avez la preuve de l'origine de vos pièces, vous pouvez bénéficier donc choisir l'option de la taxe sur la plus-value. Ce que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas la preuve d'achat de vos pièces. Alors, je voudrais dire un petit mot sur les pièces d'or d'investissement américaines, donc qui figurent dans la liste officielle des pièces d'or d'investissement de l'Union européenne. Parmi ces pièces, donc, on va retrouver les pièces de 2,5 $, 5, 10, 20 $. Donc ça, ce sont les pièces du 19e siècle et du 20e siècle, puisque jusqu'en 1933, donc, il y a eu ces pièces de 20 $, notamment les pièces de 20 $ Saint-Gaudens ou Liberty. Mais on va trouver également les pièces plus récentes en réalité, donc qui ont été
frappées donc plutôt à la fin du XXe siècle, à partir des années 80, on va dire, et au XXIe siècle, donc qui sont encore frappées aujourd'hui en tant que pièces d'or d'investissement. Alors parmi ces pièces, il y a l'American Buffalo, qui est une pièce classique en or pur à 999 millièmes. Et cette pièce et les autres pièces d'investissement américaines figurent dans la liste officielle donc, des pièces d'or d'investissement de l'Union européenne. Et par conséquent, donc, comme toutes les autres pièces, elles sont exonérées de TVA, mais elles ne sont pas exonérées de la taxe sur les métaux précieux ou de la taxe sur la plus-value au moment de la revente. Alors le sujet, en fait, c'est comment dirais-je, la valeur faciale de ces pièces, en fait, le cours légal, puisque ces pièces-là ont cours légal aux États-Unis, donc en théorie, on pourrait payer avec, mais évidemment, la valeur métallique intrinsèque de ces pièces est nettement supérieure par rapport à leur valeur faciale, et par conséquent, personne ne s'en sert pour payer. Donc ce sont bien des pièces d'or d'investissement. On ne peut pas les qualifier comme en tant que devises, ce ne sont pas des devises, ce ne sont pas des moyens de paiement ordinaires. Et par conséquent, voilà, donc ces pièces-là, elles ne sont pas exonérées de taxes sur les métaux précieux en dessous de 5 000 euros, contrairement aux devises. Si vous avez des billets, par exemple, vous allez aux États-Unis, vous changez des billets ou des pièces de monnaie, vous avez le droit de changer 5 000 $, mettons, en étant exonéré complètement de taxation, mais ça ne s'applique pas pour les pièces d'or d'investissement. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire sur Internet par des gens qui sont souvent intéressés, qui sont des marchands et qui vous poussent à vouloir bénéficier d'avantages qui n'existent pas en réalité, quoi. Donc si quelqu'un cherche à vous faire éviter la taxe sur les métaux précieux, méfiez-vous. Parce que la responsabilité, c'est vous qui la portez, c'est pas le vendeur, hein. Voilà. Si vous faites une erreur au niveau fiscal, le fisc il va venir vous voir à vous, et c'est vous qui paierez la différence, quoi, en cas de déclaration erronée. Alors je vous invite en tout cas, déjà peut-être à même pas me croire sur parole, mais à aller vous renseigner par vous-même, allez voir cette liste. Je vous mets des liens sous la vidéo. Vous pouvez voir également tous les documents sur la fiscalité qui sont accessibles en ligne gratuitement, les documents officiels de la République française, mais de l'Union européenne aussi. Et comme ça, vous pouvez établir une stratégie d'investissement dans les pièces d'or qui prennent en compte la fiscalité. C'est très très important de le prendre en compte quand on investit, quoi. Parce que bon, il faut pas, comment dirais-je, la fiscalité, si elle est mal prise en compte dans ce que vous faites, elle peut ruiner complètement votre investissement. Votre investissement, il peut ne jamais être profitable, quoi. Voilà. Et pour terminer, je voulais vous dire que par rapport à la fiscalité des pièces de collection, donc les pièces qui ne sont pas fiscalement des pièces d'investissement, la fiscalité, donc par exemple, on va prendre un louis d'or de Louis XVI. Alors on peut regarder par exemple cette pièce en or de Louis XVI, donc un double louis d'or à la tête nue de 1786 B. Donc cette pièce-là, bien qu'elle ait un titre en or fin supérieur à 900 millièmes, il ne s'agit pas d'une pièce d'or d'investissement sur un plan fiscal, puisqu'elle a été frappée antérieurement à 1800. Donc cette pièce-là n'est pas considérée fiscalement comme une pièce d'or d'investissement. Mais alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une pièce d'or dite de collection. Et quelle est la fiscalité qui s'applique à ce genre de pièces? Eh bien, c'est assez intéressant puisque ces pièces-là, donc il n'y a pas la taxe sur les métaux précieux, mais il y a une taxe sur les objets de collection qui est de 6% à partir d'un montant de 5 000 euros. Donc si l'objet il a une valeur inférieure à 5 000 euros, vous êtes exonéré d'impôt à la revente. Alors par contre, il faut savoir qu'en ce qui concerne la TVA, si le vendeur est assujetti à la TVA, il va devoir payer, mais ça ne vous concerne pas vous en tant qu'acheteur, il va devoir payer donc le vendeur la TVA dite sur la marge bénéficiaire, puisque c'est un objet de collection, un objet unique, on va dire, et qui n'est pas un objet neuf produit en grande série. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc allez vous renseigner par vous-même, vous verrez que il y a on entend dire beaucoup de choses fausses, hein, sur Internet par rapport à la fiscalité des pièces en or. Des gens qui essaient de vous faire penser de vous faire éviter l'impôt. Bon voilà,
n'essayez pas d'éviter l'impôt, quoi. Alors si vous êtes intéressé pour acheter des pièces en or, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Ce sont des liens sponsorisés, bien entendu. Vous pouvez laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.